C'est vrai, on retrouve beaucoup cet effet dans les clips et sur les réseaux sociaux, et je sais que vous êtes nombreux à vouloir l'apprendre. Et suite aux commentaires de cette personne qui s'affiche juste sur votre écran, j'ai décidé de vous apprendre à le faire avec After Effects. Allez, ça va, si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est-à-dire au mois d'avril, vous êtes confinés, vous n'avez rien à faire. Allez, c'est tout de suite, après l'intro. Ah oui, je précise juste que donc je vais vous apprendre à faire le trait lumineux donc qui se déplace et également le traquer donc par rapport au mouvement de la caméra. Si vous avez un mouvement de caméra, il faut que le trait il suive bien en même temps que la caméra se déplace. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects. Donc là, vous avez chargé votre petite vidéo. Au moins, c'est un plan de drone, je vous montre. Donc en fait, on va faire un trait qui va passer tout le long du chemin, comme ça, et qui va parcourir le chemin, donc au fur et à mesure que la caméra s'éloigne. Faites bien attention, prenez l'image où le chemin est le plus loin, d'accord? Parce qu'en fait, il faut prévoir toute la longueur du chemin et pas seulement cette longueur, vous voyez? Il faut prévoir toute la longueur du chemin. Alors, pour commencer, vous allez créer un nouveau calque de forme. Donc, vous faites clic droit ici dans cette zone, nouveau, et là, vous faites calque de forme. Et sur ce calque de forme, vous allez prendre l'outil plume. Hop, et là, vous commencez à tracer le long du chemin. Voilà, vous avez votre tracé. Et ensuite, vous allez dérouler ici. Et ici, vous voyez que vous avez une petite option ajouter. Donc, vous cliquez dessus et il va falloir prendre réduire les tracés. Alors, avant, ça s'appelait raccorder les tracés. Maintenant, on ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est juste pour nous embrouiller, en fait. Ils ont changé le nom, ils ont mis réduire les tracés. Cliquez dessus. Donc là, vous déroulez réduire les tracés. Et là, vous voyez que, regardez, quand je bouge par exemple le début, vous voyez qu'on voit le trait se faire au fur et à mesure. Nous, on veut qu'il parte de la gauche et qu'il aille vers la droite. Donc ça va être l'autre qu'il va falloir que je prenne. Fin. Vous voyez? Donc là, il n'est pas tracé, le trait. Et là, vous voyez, quand je vais vers 100, le trait se trace. Vous allez créer une image clé au début et à la fin de votre mouvement. Tac. Et là, donc, normalement, voilà, ici, à 0, faites de sorte qu'il n'apparaisse pas. Et puis, à la dernière image clé, faites de sorte à ce qu'il apparaisse totalement. Donc là, si on regarde comme ça, vous voyez que le trait, il apparaît bien progressivement, sauf qu'il ne suit pas du tout, en fait, le mouvement de la caméra. Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Donc maintenant, on va devoir le traquer par rapport au mouvement de la caméra pour que le tracé suive bien le chemin, d'accord? Pour cela, vous allez cliquer sur votre vidéo, d'accord? Donc sur votre vidéo de fond. Et là, vous allez taper dans Effet, suivi de la caméra 3D. Ici, vous tapez suivi de la caméra 3D. Je le fais avec vous au cas où vous n'y arriviez pas. Suivi de la... Oh, en plus, j'écris n'importe comment. Suivi de la caméra 3D, vous cliquez dessus et là, vous l'importez sur votre vidéo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a marqué analyse en cours en arrière-plan. Et là, quand vous regardez là, il y a marqué initialisation en cours. Voilà, il y a un petit pourcentage qui commence. Et donc, ça va aller de 0 à 100%. Ça va jusque-là. Et donc, voilà, c'est tout simplement l'analyse de votre plan qui est en cours. Donc, on va attendre que ça arrive à 100%. N'oubliez pas de vous abonner, hein. C'est gentil. Et d'activer la cloche aussi. Non, mais c'est pour vous occuper parce que, vous voyez, on attend autant le faire. Voilà, ça y est, maintenant c'est fait. Et là, attention, c'est magique, vous avez plein de petits points qui sont apparus. Alors, vous allez prendre une surface qui vous paraît juste. On va prendre une surface qui est à peu près sur le chemin. Voilà, donc par exemple celle-là. Je fais clic droit, voilà, et là, on va créer un nul et une caméra. Voilà, donc là, vous avez votre suivi et votre caméra qui sont apparus. Et le calque de forme, il faut le mettre juste au-dessus. Le calque de forme, c'est votre petit chemin, d'accord, qui se trace au fur et à mesure. Et donc maintenant, étape très importante. Je ne vous cache pas que j'ai mis 3 heures avant d'arriver à faire cet effet. Tout simplement parce que je n'avais pas coché cette petite case là, d'objet 3D en fait. Il faut la cocher parce que là, en fait, vous allez passer en mode 3D. D'accord? Vous allez dans suivi nul, d'accord? Vous cliquez sur votre objet nul, vous appuyez sur P pour position, donc ça vous fait apparaître la position. Vous copiez-collez les données de position, donc si vous ne savez pas faire, je vous donne la recette, hein. C'est CTRL-C, ça va, vous notez.
et CTRL-V pour coller. Donc sur calque de forme, vous collez. Voilà, vous collez votre mouvement. Alors là, on ne sait pas pourquoi ça se décale. C'est les joies de After Effects, ça. Ça suit bien le mouvement, vous voyez, ça suit bien le mouvement. Mais juste, vous devez le replacer normalement, ok? Donc du coup, pour ça, vous allez où déjà? Dans Transformer. Et là, vous pouvez déplacer la position et l'échelle. Donc là, on va régler l'échelle. Il faut remettre à la bonne taille. Toujours sur la dernière image, hein, je rappelle, le tracé actuel, il correspond à la dernière image. Donc là, vous le replacez normalement. Voilà, ça me semble pas mal. Et là, vous voyez que si vous lancez votre vidéo, vous avez le tracé qui se fait le long de votre chemin. Et ça suit bien le mouvement de la caméra. Vous voyez? Voilà, et après, vous pouvez vous amuser, mais comme vous n'avez pas idée, regardez, je vous montre. Vous pouvez faire ça, par exemple. Ou encore ça, pourquoi pas. Vous pouvez même lui donner, allez, ces petits bonus, un petit effet lumineux. Donc pour ça, il va falloir taper dans les effets lueur. Lueur diffuse, voilà, c'est ça, lueur diffuse. Vous le mettez sur votre calque de forme, lueur diffuse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous pouvez ajouter une petite lueur, c'est toujours sympathique. Et après, donc, vous pouvez jouer sur les paramètres pour améliorer. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. S'il y a quelque chose que vous aimeriez apprendre sur After Effects ou un autre logiciel à la suite Adobe, peu importe, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ça permet de vous notifier de toutes les nouvelles vidéos. Sinon, vous ne le saurez pas. C'est dommage. Likez la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. C'est joli, hein?